Ah, super Ducon, il est de retour. Ça faisait longtemps qu'on t'avait plus vu, toi, Biolastro. J'adore ces vidéos, elles me font trop rire. Juste en passant, j'interviens en faisant une faute de conjugaison, car tu es vraiment ridicule avec ton argumentation concernant le globe gonflable dans l'ISS. Cette partie cachée de l'Antarctique est tout simplement due à la conception du ballon globe qui met des renforts circulaires empiétant sur la géographie de l'Antarctique. Et j'arrive pas à savoir si t'es un vrai Nazaboy qui essaye de balancer un vrai argument ou si t'es une saloperie de complotiste platiste en train de te foutre un petit peu de leur gueule. Est-ce que tu pourrais m'éclairer, Biolastro? Toi, on va aller sur ta chaîne, on va vite être fixé. Qu'est-ce que t'as comme abonnement? Ah bah c'est bon, j'ai compris, non, j'ai ma réponse. Science et espace, science et nature, science, la fausse science, l'espace, l'astro de l'espace, le ciel, la vulgarisation, le truc. Oh, il est beau leur logo à ceux-là, tiens. Oh, c'est mignon ça. Dirty Beach, je sais pas quoi. Ufotinique. Ah, on l'avait oublié, Ufotinique. D'accord, ah oui, non, c'était bel et bien un Nazaboy. Alors, bah écoute, vu que, comment il s'appelle, le Tuc, Lebowski, Catastrophe, Eric Ericus, Stardust, tout le monde se défile. Tu voudrais pas venir nous expliquer? Parce que alors là, je comprends pas ce que tu essayes d'exprimer. Donc, alors, cette partie cachée de l'Antarctique est tout simplement due à la conception du ballon globe, qui met des renforts circulaires empiétant sur la géographie de l'Antarctique. Non mais tu l'as vu l'image? Est-ce que tu l'as vu l'image? Parce qu'il le montre plein de fois. Hein. Non, c'est un ballon gonflable. Hein. Tu sais comment est fabriqué un ballon gonflable? Pas sûr. Tu sais comment est fabriqué un ballon gonflable? Bon, il y a un trou, tu gonfles. Il n'y a pas de renfort, de trucs, de machin. Et ta station spatiale, elle a un blindage aussi. Et les parties vitrées de la cupola, ils les changent comment? Les joints, ils sont éternels dans la station ISS. À aucun moment, ils ont eu besoin de changer les joints qui font chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid, 16 fois par jour dans le vide. Mais vous avez conscience de ce que vous racontez? C'est vous aussi, les Gogol Nazaboy, rappelez-vous, qui nous disiez mes bandes de connards, il n'y a pas besoin d'avoir un blindage sur la station spatiale. Allez pas croire qu'une micro-météorite, ça a une masse tellement petite, même à 28 000 km/h, ça ferait aucun dégât. Faut qu'on vous remontre l'intervention de Thomas Pesquet quand il te dit qu'une micro-météorite à 28 000 km/h de la taille d'une miette de pain, ça pourrait faire de très gros dégâts sur la station spatiale. Mais putain, mais vous vous rendez compte? L'idolâtrie, hein, ça fait des désastres. Hein. L'obscurantisme, la non-science, tout en croyant du haut de son orgueil à avoir la grosse science, etc. Mais non, c'est rien du tout. C'est comme avec votre Covid. Hein, rappelez-vous, c'était les mêmes couillons Nazaboy qui venaient faire les malins. Si le masque c'est parfaitement utile, ça sert à se protéger, à éviter que tu envoies tes virus partout. Si vous n'êtes même pas capable de comprendre ça, vous êtes vraiment des gogoles, les complotistes. Hein, bah regarde, qui c'est qui a 3 doses dans le sang là, et puis qui tombe encore malade là maintenant, et qui a toujours son masque sur le nez, pendant que nous on a toujours vécu comme on a toujours vécu, de manière naturelle, et puis tout va bien. Donc elle est belle votre science, hein. Oh là là, les crétins. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas Pesquet? D'Ivoire, quand t'étais en rendez-vous en terre inconnue, t'étais loin de chez toi et loin de ta femme aussi pendant un petit moment là. Tu t'es tapé une branlette dans la hutte de je sais pas chez qui t'étais là? Je sais pas chez qui t'étais? Espèce de gros porc. Alors, Thomas Pesquet, on va faire une nouvelle expérience avec toi, d'accord? Alors, je te bande les yeux. À ton avis, où est-ce que je t'amène? Je sais pas, quelque part, bandé, bite, chocolat, petit plaisir solitaire, branlette. Thomas Pesquet, tu sais. Bisous, baiser, branlette. Qu'est-ce qu'on se marre bien. Ah ouais, t'es carrément allé voir des peaux rouges, Thomas Pesquet. Oh la vache. Putain, normalement, s'ils avaient su quel genre de chétaneté,
Ils auraient dû te scalper. Ah oui, ça c'était l'interview. Alors regardez, c'est mes vacances avec Thomas Pesquet. Alors ça c'était l'interview qu'on lui avait fait faire avec Jamel Debbouze où il expliquait, là il est en train d'expliquer que sa colonne vertébrale, en 3 semaines, elle a pris à peu près 3 centimètres parce que sa colonne vertébrale, elle a fait clic, 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 comme ça. Et ouais, en 3 semaines en apesanteur, tu peux prendre à peu près 3 centimètres. Et là Jamel il dit, oh putain, c'est incroyable. Et là, pour le rassurer, pour faire le mec sympa, il lui dit non, mais t'inquiète pas, Jamel, toi aussi, tu sais, si tu passes une bonne nuit de sommeil, en une nuit, tu peux prendre 2 centimètres. Oh putain. Oh là là, Thomas Pesquet, quoi. Donc bon, toi, avec ton histoire de globe, franchement, tu repasseras. Bon, les NASA Boys, vous insistez. Vous avez pas pris encore assez de claques dans la tête. Bah, venez en live alors, si vous avez tellement raison, si on est tellement des cons qu'on a tellement rien compris, venez me ridiculiser, vous me détestez, vous voudriez me voir mourir, que mes chaînes soient supprimées, vous avez la haine, je le sens bien, vous avez la haine, même si vous dites le contraire pour faire les mecs gentils, etc., mais vous êtes dans l'inversion, vous avez la haine, ça se voit, on le voit que vous avez la haine, ça se cache pas ça, vous êtes malveillant, vous êtes un petit peu cynique, hein, un peu aigri, un peu perfide. Bah, pourquoi vous venez pas rigoler avec nous en live? si on est tellement con, si on a tellement pas d'arguments, si on se trompe tellement surtout, ça devrait être tellement facile pour toi. Je commence, je te donne la réponse, je te donne le droit de réponse, et puis toi tu m'avoines. Et puis là, puis tu viens me ridiculiser. Moi je demande que ça. Quand est-ce qu'on se voit? Je vous ai proposé lundi, mardi, mercredi ou jeudi. Pourquoi il n'y a personne, aucun de vous, qui me dit « Moi, je viens mardi soir » ou « Moi, je viens mercredi soir et on va discuter de ta station spatiale, mon grand ». Pourquoi il n'y a personne qui vient me dire ça? C'est quand même étonnant, ça. Vous paraissez tellement sûr de vous dans les commentaires. Et quand on vous donne la parole, qu'on vous tend un micro, vous partez en courant comme des loutruches se planquer dans leur tanière, là. Mais c'est une honte, hein. Donc voilà, quoi. Sinon, ben rien d'autre. Hein. C'était la semaine des NASA Boys. C'était la semaine des NASA Boys. D'accord? Alors, les NASA Boys, il vous reste 24 heures pour me transmettre vos disponibilités du jour auquel vous voulez faire un live. Hein? Et puis, si jamais vous ne faites pas ça et puis que vous réitérez avec les commentaires de débilos, bon, bah écoutez, je pense que les gens auront compris. Hein, ils auront compris qui est ridicule là dans cette histoire-là. Et donc, rendez compte, nous, des petits youtubeurs à la con là, des petits complotistes platistes croyants anti-vax là, on a déboîté la NASA, on a ridiculisé Thomas Pesquet, on lui a baissé le froc devant tout le monde, on l'a démasqué, alors que toute l'humanité en a bouffé sans même mâcher, sans rien dire. Franchement, moi j'y vois aucune gloire personnelle, mais alors pour vous c'est la honte. Pour vous c'est la honte. Allez, à bientôt. Désolé, mais il y avait encore un petit étuc qui restait dans le paquet. Alors je viens le partager avec toi, que je suis gentil. Alors c'est notre ami le Tuc Lebowski qui répond. Concernant des faits scientifiques que Jésus n'a su nous révéler. Genre Jésus... Et Jésus, là, il a le dos large, hein, le pauvre. Hein. Il s'est déjà fait crucifier pour toi, hein, pour que tu puisses échapper à l'enfer et accéder au royaume de l'Éternel, hein, de la manière la plus simple, la plus facile qui soit. Mais parce que il t'a pas fait encore en plus au passage de quand il était sur Terre un truc en 3 tomes d'un exposé sur la physique quantique. Alors là, c'est mais les NASA Boys, quoi. C'est les NASA Boys. Alors, les NASA Boys. C'est comme tu le dis, il a créé... la matière... Non, il a pas créé la... Ah, attends, je suis à l'envers, là. Bouge pas. Voilà, ça y est, je suis dans le bon sens. Et si, comme tu le dis, il a créé la matière... Alors, il a pas créé la matière. La matière, c'est Allah, c'est le Père éternel, c'est le Créateur, c'est l'unique, le Tout-Puissant. C'est Dieu, en fait, qui l'a créé, la matière. Mais par permission de notre Seigneur, Jésus a fait des miracles que personne d'autre n'a fait sur la terre. Parce qu'il avait
trop bien compris Dieu. Il était en Dieu et Dieu était en lui. Il ne faisait qu'un avec Dieu, tellement il était pur, parfait. Bref, t'as rien compris. Donc tu nous cites la Bible, mais t'as rien compris en fait. Donc si, comme tu le dis, il a créé la matière, pourquoi n'a-t-il pas pu nous décrire sa structure, protons, neutrons, électrons et quarks? Alors je vais te donner un exemple, tu vois, parce que tu sais que la matière c'est une vibration, tu connais la théorie des cordes. Tu sais, il y a des musiciens qui vont être capables de te jouer des super morceaux, des trucs très émotionnels, c'est beau, c'est... Oh là là, c'est des virtuoses. Mais alors, viens pas leur parler de temps, quart de temps, de musicologie ou de je sais pas quoi. Par contre, t'en as, ils vont te faire des années d'études de musicologie, etc. Tu leur mets un piano ou un instrument sous les mains, ils en font rien du tout en fait, parce qu'ils savent pas s'exprimer. Tu vois? Tu comprends la différence? Bon, j'espère que tu comprends. Concernant les micro-organismes, il n'y a pas de S hein, quand micro-organisme. Non mais j'aime bien les mecs, putain, tu me traites, il y a un S. Tu vois, vous venez étaler une culture, vous savez même pas écrire le français correctement. J'ai aucun problème avec les gens qui font des fautes d'orthographe, je m'en carre. Je m'en fiche. Mais quand vous venez avec orgueil, etc., au moins écrivez le français de manière irréprochable, parce que sinon tu passes pour un kékos. Tu te ridiculises, encore une fois. Tu me traites de espèce d'ignare. Ouh, je sens que ça t'a vexé ton orgueil, ça. Oui, t'es ignorant de beaucoup de choses, le tuc. Encore une insulte gratuite. Putain, c'est la vérité. Tu es ignare. Relis tes commentaires. Hein. Qui est insultant? Qui gna gna gna. C'est toi? En présumant que je n'évoquais que les virus. Les quoi? Mais c'est justement là que t'as un problème. Les virus? C'est quoi un virus? Qui a découvert les virus? C'est quoi un virus? L'approche Pasteur, tu connais que ça. L'approche Antoine Béchamp, t'as déjà entendu parler d'Antoine Béchamp? Alors qu'il y a des bactéries visibles au microscope que l'on peut faire multiplier dans une boîte de pétri. Oh, mais tu nous en apprends des choses, dis donc. C'est quoi une boîte de pétri, Fred? Jamie et Fred. Tu sais, mais genre le mec, quoi. Putain, t'es tartiné, toi. Ou encore, t'as voulu écrire. Putain, t'es dyslexique, qu'est-ce qui t'arrive, toi? Ont encore des spores qui vont donner des moisissures, des acariens, tardigrades. Alors attends. Des spores, ça donne naissance à des acariens? Les moisissures, acariens, c'est la même chose? Les tardigrades? Oui, je sais ce que c'est qu'un tardigrade, crétin. Ils font assez de recherches pour essayer de trouver dans son génome pourquoi c'est une bestiole aussi increvable. Mais oui, quoi. Il y a des choses tellement petites qu'on peut pas les voir. C'est pas vrai. Bah alors à ce moment-là, peut-être qu'il y a une autre dimension qu'on ne peut pas voir, qui correspond au monde des anges, de l'invisible, de Dieu, des démons, de tout ça, quoi. T'es tartiné, toi. Tu sais que tu fais rêver, toi, hein, quand tu poses des commentaires comme ça. Hein. Alors, savoir que la planète... Ah ouais, ça j'ai bien aimé. Ah, c'est ce que je lui avais dit, donc, alors, que Saturne a des anneaux, ça t'avance à quoi? Ça te permet d'avoir plus chaud l'hiver? Alors non, pas du tout. Non, tu n'y es pas du tout, espèce de taré de complotiste, platiste, croyant, chrétien, musulman, d'extrême droite, islamo-gauchiste, anti-vax. Antisémite aussi, antisémite, rajoute, ça fait toujours plaisir. Ah, ça fait toujours plaisir, on te fait une remise, mon ami. Savoir que la planète Saturne... Ouais, tu connais la signification occulte, ésotérique de la planète Saturne? Non? Bah, tu devrais t'y intéresser, parce qu'avant de faire de l'astronomie, tes Galilée et compagnie, c'est de l'astrologie qu'ils faisaient. Et c'était très lié à tout ça. À l'alchimie, à tout ça. Savoir que la planète Saturne a des anneaux me permet...
Alors là, tiens-toi bien. T'es assis? Est-ce que t'es assis, copain? T'es assis? Non mais assieds-toi, hein, parce que là, attention, là, sinon tu vas partir en apesanteur direct. Le fait de savoir que la planète Saturne a des anneaux, devine ce que ça lui permet à notre tuc Lebowski Nazaboy. Ça me permet tout simplement d'être émerveillé. Oh merde. Oh putain. Oh mais heureusement que la NASA est là, sinon tu te ferais chier dans ta vie, toi, tu serais émerveillé de rien. Oh, il est émerveillé le con. On lui a montré une image de synthèse, une peinture d'une boule avec des anneaux autour, et il est émerveillé. Oh, oh. Par contre, tu lui parles de la joie des enfants, de l'abondance de la nature, de la réalité de Dieu, du royaume éternel, des miracles, etc. Alors là, c'est beau, c'est de la connerie, ça. C'est des tartines, les mecs. Ça me permet d'être émerveillé par la nature. La nature? Mais la nature, c'est sur Terre. La nature, c'est sur Terre. La planète qui est au loin, etc., elle a sa propre nature, c'est autre chose. Hein. C'est peut-être même une planète gazeuse, il n'y a rien, c'est que du vent, c'est un gros prout, avec des anneaux autour, tu vois, mais c'est du gaz en fait. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je sais, c'est Jupiter qui est une planète gazeuse, et Saturne me fait pas chier avec ta cosmogonie de gogol, là. Mais c'est pour te dire, la nature, c'est ce qu'il y a autour, c'est les arbres, c'est les plantes. C'est les fées, les farfadets, les animaux, je sais pas, les harmonies, Putain, je sais pas, moi, tout ça, quoi. Les symbioses dans la nature, c'est incroyable. Des entraides entre des animaux qui ont des comportements plus humains que certains humains. Voilà, c'est merveilleux. Ouais. La création est très bien faite. Et encore là, nous, on sait pas ce que c'est la vraie création parce qu'on l'a connue que saccagée avec le péché d'Iblis à l'intérieur, tu vois. Bon, bref, mais ça, il comprend pas non plus, le pauvre. Il sait pas de quoi on parle. Donc, mais quand même, les anneaux de Saturne, ça lui permet d'être émerveillé par la nature. Complètement débile ce mec. Et, écoute bien, de mieux comprendre l'univers. Ah ouais, d'accord. Donc le fait de comprendre, enfin de voir une image d'une bouboule quelque part autour d'un soleil qui a des anneaux autour, donc des bancs d'astéroïdes là qui gravitent autour. Déjà, j'ai envie de te dire pourquoi il gravite autour et pourquoi il se crache pas, parce que logiquement si c'est une planète ça a une masse, si ça a une masse logiquement c'est un champ gravitationnel et selon la théorie de la relativité d'Einstein tout ce qui orbite autour ou gravite autour ou quoi que ce soit c'est forcément attiré comme dans un entonnoir. À moins que chaque astéroïde soit propulsé comme la station spatiale, je sais pas. Alors t'es peut-être émerveillé par des belles images de toutes les couleurs comme un bon gamin, mais t'es un peu con quoi. Tu réfléchis pas en fait à ton univers, à ta théorie. Bon et dernier, qu'est-ce que tu nous écris? Et concernant les planètes invisibles, si je suis dans une cosmogonie que tu connais bien, le mec il est en concours, tu sais. C'est moi qui ai raison. Et je vais te le prouver. Non, mais moi, ça m'intéresse pas d'avoir raison. J'ai jamais voulu avoir raison ou avoir tort. Ça m'a jamais intéressé. Tu comprends ça? Jamais, jamais, jamais. J'ai jamais eu l'orgueil de vouloir avoir raison ou quoi que ce soit. Non, c'est que quand c'est la vérité et tu m'en feras pas démordre. Tu es malheureusement dans un état de paresse intellectuelle. Quand un nazaboy picousé. Si, t'es picousé. En tout cas, t'es rentré dedans, t'as rien compris à l'arnaque et t'as pas conscience que c'est un complot, cette histoire-là. Sinon, tu serais un petit peu plus méfiant sur d'autres sujets. Donc, un nazaboy qui vient nous parler de paresse intellectuelle, s'il te plaît. Ta paresse intellectuelle qui t'empêchera de faire l'effort de regarder à travers l'oculaire d'un télescope d'un amateur d'astronomie. Espèce de connard que tu es. Combien de fois j'ai expliqué dans mes vidéos que j'avais un très bon pote qui était fan d'astronomie et qu'on a regardé beaucoup dans un télescope. Donc, tu sais pas de quoi tu parles, toi. Tu vois, tu juges sans savoir. Tu te cherches des échappatoires. Ta station ISS est une fraude
ils l'ont tourné en studio depuis 1998. On a plein de petites questions à te poser pour te montrer que tu ne t'es jamais intéressé au sujet, en fait, que tu n'y connais rien. Et puis, on a plein d'éléments à te montrer, des choses qui sortent de la bouche de Thomas Pesquet ou de ses collègues, des images prises dans la station spatiale, des prises de vue depuis la station spatiale, et puis qui te prouvent que tout ça est monté de toutes pièces. T'inquiète pas, on n'est pas une bande de farfelus pimpins qui se montent la tête parce qu'ils sont trop cons pour comprendre ta science. Hein. On la comprend mieux que toi, justement. Ta station ISS, on l'a plus étudiée que toi. J'ai regardé dans un télescope. J'étais fan d'astronomie, etc. Jusqu'au jour où j'ai compris. Ça m'a mis une grosse claque. J'ai mis plusieurs semaines à m'en remettre, à accepter les faits. J'ai fait ce que toi, tu n'as jamais fait, en fait, NASA Boy. Tu comprends? Donc, si tu parles sans savoir. Donc, moi, je t'ai juste posé une question, et je vois pas ta réponse dans ce commentaire-là. Je t'ai demandé, t'es disponible lundi soir, mardi soir, mercredi soir ou jeudi soir? À partir du moment où tu te défiles, les absents ont toujours tort. T'as pas d'argument à poser, t'as peur, t'as rien, t'es comme un con. Et tu sais, il y a des gens ici qui suivent mes chaînes depuis un bon moment, ils en ont vu d'autres des NASA Boys comme toi, et ils peuvent eux-mêmes témoigner, vous êtes tous pareils, tous sur le même moule, tous avec les mêmes réactions, tous avec les mêmes réactions émotionnelles, tous avec les mêmes arguments péraves, pétés, claqués, qu'on a déjà traités et aplatis il y a des années en arrière, et toi tu débarques en fait. Je veux juste que tu prennes conscience du ridicule de ta situation. C'est que tu débarques ici avec tout ton orgueil en pensant de venir nous donner la leçon, comme si on n'avait jamais connu d'autres globistes que toi, d'autres NASA Boys que toi. On te propose même de venir discuter, tu te défiles et tu la ramènes encore. Le tuc, t'es abonné à ma chaîne? Merci pour l'abonnement. T'es trop con. Désabonne-toi immédiatement. Parce que t'es pas capable de tenir le pavé, mon gars. Viens discuter de vive voix en live. On pourra faire des partages d'écran, montrer à tout le monde chacun ses preuves, etc. Et puis les gens jugeront. T'inquiète pas, il y en aura des NASA Boys comme toi qui assisteront au live et puis ils te soutiendront. Tu verras, on les laissera s'exprimer dans les commentaires parce que je supprime jamais les commentaires dans les lives. Ils pourront parler, pourront dire ah gna gna gna, vas-y, casse-lui la gueule, vas-y. Puis nous, on parlera juste de faits en fait, tu vois, parce que c'est vous qui êtes tendus avec cette histoire, la bande de Natacha que vous êtes. Vous êtes tendus les Natacha. Nous, on est détendus, on est sereins, parce qu'on sait qu'on a 300% raison. Et on sait ce que vous n'avez pas compris, on sait ce que vous ne savez pas. C'est tout. Donc voilà, comme ça me fait rire. Ça me fait rire, ça m'amuse. C'est la semaine du NASA Boy. Écoute, on a fait la semaine du blanc, on a fait la semaine du NASA Boy, on a fait plusieurs semaines acteurs de crise gilet jaune, on a fait des semaines sur le plan global, ton coco, le masque, tout ça. Là, c'était le tour des NASA Boy. Donc les NASA Boy, je vous le redis, voilà, c'est pas la peine de poster d'autres commentaires. Vous ne nous apprendrez rien. Tout ce que vous connaissez, on le connaît aussi. C'est vous qui avez besoin d'apprendre des choses et d'écouter, et juste d'accepter qu'on vous montre les fameuses preuves que votre station est une fraude. Vous voulez même pas les voir, tellement vous avez peur. C'est pas la peine de m'envoyer des liens de Olivier Joseph et compagnie, parce que les mecs là, autant que toi, je les attends de pied ferme, mais ils osent pas venir non plus parce qu'ils se défilent et ils ont peur et ils ont pas d'arguments. Et comme toi, ils sont sur le même registre, la même disquette. Orgueil, condescendance, bourré d'ignorance, leurs démonstrations, elles sont pétées, et puis nous on demande juste à pouvoir discuter avec eux. Tu te rends compte, on vous tend la main, on vous invite à venir discuter, et vous vous cachez, vous vous planquez, vous avez peur, etc. Même un enfant de 4 ans, il voit ça, il voit des adultes se comporter comme ça, même sans savoir de quel sujet on parle, sans rien comprendre du sujet dont on parle, etc., il voit ça se passer, il se dit, il a vite compris qui sont les cons, qui sont les méchants, qui sont les teubés, qui sont les mecs mal à l'aise et malsains, là, dans l'histoire. C'est simple comme bonjour, hein. Donc voilà. Bon.
D'autres commentaires? Oh, il a reposté un commentaire à l'instant. J'aime bien, c'est comme le calendrier de l'Avent, vos commentaires. Tu sais, ça m'amuse. Ah bah c'est le même en fait. Putain, il pose 2 fois les mêmes... Ah non, c'est là, pardon. Oh, j'ai pas vu. Ah oui, parce que qu'est-ce que je t'ai répondu, moi, du coup? Ah oui, je t'ai écrit, bah effectivement, la culture, c'est comme la confiture. Hein. Parce que oui, c'est ça. Alors, là... Voilà, donc là, on sent toute l'aigreur du Najaboy qui s'exprime. C'est toujours bien pratique de sortir un vieux proverbe tout pourri. Alors, j'ai écrit ça en référence au fait que toi, t'avais posté dans un commentaire « La culture, c'est comme un parachute ». Donc, c'est tout. T'as pas compris, en fait. Ça, tu discernes rien, tu comprends rien, toi, mon pauvre. Donc, alors, qui t'évitera de faire l'effort de sortir de chez toi et de faire autre chose de plus intéressant que de filmer l'écran de ton PC avec ton smartphone. Et je ne fais pas que filmer l'écran de... Regarde, je vais te filmer l'écran de mon PC avec mon smartphone. Voilà, je filme. Ah oui, ça, ce serait nul. Non, mais on parle de choses, on fait des commentaires, on montre des trucs, on souligne des choses que toi, t'as pas remarqué, etc. Tiens, fais-le, sinon, si c'est si facile, pourquoi toi, tu le fais pas ? Et je fais d'autres choses de ma vie, hein. C'est bien pour ça que je te demande une disponibilité pour venir en live, parce que j'ai tellement autre chose à faire de ma vie que je vais pas vous attendre, en fait. Hein. Débile. Faire l'effort de sortir de chez toi. Mais c'est toi qui passes ta vie devant tes vidéos d'astro-con sur YouTube. Alors, regarde les abonnements que t'as. Non, c'était pas toi, c'était l'autre tout à l'heure. Enfin bon, bref. Non, pardon, excuse-moi, je t'ai confondu avec un autre Nazaboy. Et puis, alors, venez discuter. C'est vous les asociaux, c'est vous les handicapés sociaux, c'est vous le quotient émotionnel bas et faible. C'est vous qui avez des problèmes émotionnels, là, je sais pas ce qui vous arrive. Vous ne faites que juger les autres à l'aune de vous-même. Tu sais ce qui est écrit dans la Bible, puisque tu as lu la Bible, le TUC. C'est écrit, vous serez jugés comme vous avez jugé les autres. Bon, ben voilà, c'est tout. Bon. Toute chose mise à part, est-ce qu'on pourrait échanger avec vous, les spécialistes, les sachants, c'est vous les sachants. Est-ce qu'on pourrait discuter avec vous, s'il vous plaît, les sachants de votre station spatiale? Faits, arguments, preuves, images, déclaration officielle d'astronaute à l'appui. Qu'on discute. Je te dis, tu prends un enfant de 4 ans, tu lui mets 2 adultes, sans qu'il sache de quel sujet on parle, sans qu'il connaisse rien du tout au sujet, etc. Un enfant de 4 ans, il voit le comportement de 2 adultes. Il y en a un qui lui dit, ben viens, on discute. On va discuter dans la joie de vivre, dans la paix, la bonne humeur, tout se passera bien. On veut découvrir la vérité ensemble. Et l'autre en face, il dit, non, non, je veux pas, vous êtes que des cons, machin, etc. Il tourne le dos, il se casse en pleurant, en pleurnichant, en râlant, etc. Ben, l'enfant de 4 ans, même s'il sait pas du tout de quoi on parle, il aura vite fait de discerner qui est le con et qui est le juste dans cette histoire-là. Vous n'êtes pas capable. Nazaboy. Bon, je réponds à ça, je le garde. Bah non, regarde. Je vois toujours pas de date pour venir discuter en live. Donc ça supprime, c'est dégagé, d'accord? Donc tu vois, ton com, il me gêne pas puisque j'en fais même une vidéo. Mais c'est tellement de la merde que je nettoie. Oh chiotte. Je tire la chasse, d'accord? Donc, il y a un problème avec la station ISS, hein. Et il y a surtout un problème pour vous parce que vous êtes incapable de venir en discuter avec ceux qui affirment avec toute l'assurance du monde, sans orgueil, mais avec toute l'assurance du monde, que la station spatiale n'est qu'une fraude tournée dans des studios, une grande illusion. Thomas Pesquet n'est jamais allé dans l'espace, ce mec-là est un menteur et un manipulateur. Et on l'a prouvé, ça. On l'a prouvé. Et démontré. Est-ce que vous permettez qu'on vous fasse une présentation de vive voix de ces preuves et de ces arguments? Et on ne fera cet exercice-là encore une fois, parce qu'on l'a déjà fait plein de fois en fait, hein, et en se fendant bien la gueule en plus, hein, sans se prendre au sérieux. Mais on ne refera cet exercice-là que si vous venez en face pour qu'on puisse vous poser les questions directement, puisque c'est vous les spécialistes.
pourquoi vous avez peur, puisque c'est votre spécialité, que vous prétendez mieux vous y connaître que nous sur la station ISS et le spatial, etc. Pourquoi vous refusez de venir discuter avec nous? Mais on la connaît la réponse, parce que je vous connais les NASA Boys, vous êtes tous sur le même logiciel, vous avez peur de la honte de devoir constater, et que tout le monde constate qu'en fait, face à des complotistes platistes, vous ne faites pas un pli. Ça, c'est votre terreur, ça. Parce que vous avez tellement insulté, pris de haut les complotistes sur tellement de sujets, etc., que là, maintenant, vous vous sentez tout bête et tout ridicule. Et là, tes commentaires, le tuc, c'est uniquement des tentatives désespérées de ne pas perdre la face, mais tu te mens à toi-même, en fait. Parce que les faits sont là, les preuves sont là. Il y a des images de Pesquet, il y a des archives de ces déclarations. Et il y a plein d'autres astronautes qui sont passés dans la station spatiale. Et si tu parlais, que tu comprenais bien l'anglais, parce que je vois qu'en français déjà tu galères, mais si tu comprenais bien l'anglais, tu aurais pu analyser les discours des astronautes anglophones, chose que nous, on a fait. Faites, pardon. Oui, non, mais moi aussi, je fais des fautes d'orthographe, c'est pour ça, j'en ai rien à faire, mais bon, voilà quoi. Nous, on l'a fait, l'exercice là. Vous, non, jamais. Vous êtes resté très superficiel. Vous avez rien analysé, rien écouté, vous avez été attentif de rien. Donc, si on avait tellement tort, si on était tellement des débiles, si on était tellement à côté de la plaque, vous seriez les premiers, vous feriez la queue, vous vous battriez pour pouvoir être le premier à nous ridiculiser, à nous mettre la honte devant tout le monde, parce que c'est ça votre comportement, c'est ça vos attitudes. Mais vu que là, vous fuyez tous, plus les uns que les autres, au débat, c'est bien qu'il y a un problème là, de votre côté. Voilà, c'est tout. Bon, bah, écoute, j'attends tes dates, hein. T'as intérêt à venir discuter vite fait bien fait, parce que là, t'es en train de perdre la face devant tout le monde, hein. J'espère que c'est pas ton vrai prénom et ton vrai nom, parce que s'il y a des collègues de boulot qui te reconnaissent, parce que tu sais, on a eu Aurélien Carré, fut un temps, il est ingénieur chez Ariane Espace, et lui, c'est pareil, on lui a mis 3-4 fessées, et puis maintenant, le pauvre, il nous déteste. Et puis, il ronge son frein, mais il est dans son illusion, et puis il s'est encore plus enflé d'orgueil. Nous, on cherche à vous réveiller, et en fait, plus on cherche à vous réveiller, plus vous vous enterrez dans votre trou à rats, là. Ben, c'est à se demander vraiment si c'est pas écrit dans le livre éternel de la vie que vous serez destinés à rester des abrutis, en fait, des ignares, à rester dans l'obscurantisme, à rester dans les pièges, dans les illusions de Satan. Je crois bien que c'est ça, hein. Parce que normalement, humainement constitué, avec un cerveau, une réflexion, une raison, une intelligence, on te présente des faits et des preuves, tu les acceptes, c'est comme ça. Mais là, tu veux même pas les voir, tellement t'as peur. T'as peur, vous êtes terrorisé par des terroristes. Des terroristes de la pensée. Et nous, on vient vous donner l'antidote, le remède, la solution, la vérité, et c'est nous qui en prenons le plus plein la gueule. Tu peux pas savoir le plaisir que ça me fait. Pas parce que je suis un gros sadomaso comme Macron ou Jean Michmuche. Non, parce que Allah, Dieu nous a fait une promesse. Heureux les calomniés. Heureux ceux qui se font mal juger par les autres. Donc je préfère ma posture à la tienne, d'accord? Bon, les faits sont là, les preuves sont là, vous voulez les voir, on vous les montre. Tu veux pas, écoute, va te branler avec Thomas Pesquet dans la station spatiale, hein. T'es qu'un clown et un guignol en fait, hein, Olivier.